Bonsoir, bonsoir. Hop, je n'ai pas mis le projet. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes que vous arriviez. Et ce soir, on va scraper ensemble. Alors, est-ce que je vais trouver mon retour? Toujours le même problème, hein. Ça se répète chaque semaine. Hop. Alors, ce soir, un petit projet que vous connaissez certainement, mais qui fait bon de refaire. Coucou les amis, coucou, je suis contente de voir que ça arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en attendant notre rendez-vous du mercredi. Coucou Nicole, Perrine, je vois qu'il y a Cornelia aussi, ça arrive doucement, doucement. Coucou les filles, coucou Cornelia, je t'ai devancé, t'as vu ça? Alors, j'ai toujours pas mon retour, je vais essayer d'aller sur ma page pour voir ça. Coucou Lily, coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un petit projet basique pour les scrapeuses qui scrapent depuis un moment. Mais j'ai pensé aussi aux petites nouvelles, pourquoi pas refaire ce petit projet. Hop, je me connecte au live et c'est bon. Impeccable. Tu vois ça, coucou Perrine. Alors je pense que Perrine n'a jamais fait ça encore, donc justement, donc ça s'appelle une boîte boîte pop-up. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est une carte, moi j'ai pensé un petit peu à la fête des mamies, malheureusement mes mamies sont plus là, mais je sais que j'en ai offert une comme ça à ma grand-mère l'année dernière ou il y a 2 ans et elle avait adoré, donc c'est un petit clin d'œil pour ma grand-mère, voilà. Une petite carte boîte pop-up avec une envolée de papillons, avec les nouveaux papillons qu'on vient d'avoir depuis hier. Coucou Kiki et Lily, parce que je sais que vous êtes deux ce soir, les filles. Donc Kiki, tu connais toi ce genre de projet, on l'a déjà fait en atelier chez toi, je m'en souviens. Mais ce soir, on va s'amuser, on va refaire ce projet-là pour celles qui veulent m'accompagner. Alors Cornelia, tu l'as faite qu'une seule fois, bah c'est cool, on va refaire ensemble comme ça. Donc, je sais que certaines... Ouais, Janine, je sais pas si tu l'as déjà fait, toi. Et toi, Perrine, est-ce que tu as déjà fait ce genre de projet? J'attends. Donc, ce soir, on va... Donc, en fait, voilà, j'ai utilisé les papillons. J'ai utilisé aussi un tampon que j'ai et que je n'utilise jamais, c'est le grillage. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était super sympa. Donc, je l'ai mis derrière mes papillons. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Coucou à celle qui arrive, je vous fais un gros bisou. Tu n'as jamais fait, Perrine. Eh ben, écoute, je pense que tu vas adorer et Jules aussi va adorer. Donc, en fait, cette carte, on peut l'envoyer. Vous voyez, on peut la mettre dans une enveloppe sans problème. Une enveloppe 16-16 ou 15-15, les plus grandes qu'on trouve. Moi, j'ai juste fait l'erreur de faire dépasser mon papillon ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé la collection Feuillage Infini pour faire mes feuillages. Voilà, et mes nouveaux papillons, comme je vous disais. Donc, je vous fais voir un petit peu cette collection qui est franchement magnifique. Qui se compose de papier imprimé, de papier texturé modèle bois, comme ceci. Voilà, donc il y a 2 feuilles. Et vraiment, on voit les rainures du bois dans la feuille. C'est vraiment super sympa. Tu l'as déjà fait, Marité, l'année dernière, certainement avec Pâques. Je l'avais faite l'année dernière pour le thème de Pâques, effectivement. Je crois que Sylvie l'avait faite aussi. Alors, la collection, eh bien, voilà les papiers déjà. Ils sont super beaux. Je commence avec les papiers, je commence à l'envers, moi. Donc, voilà. Là, je vais vous mettre recto verso à chaque fois. Donc, ils sont vraiment très, très jolis. Plein de couleurs super sympas. Donc, à chaque fois, on a le recto verso. Des papillons et derrière, souvent, des petits fonds avec des taches vraiment jolies. Cette envolée de papillons, là aussi, qui est très, très beau. Et derrière, on a ces taches que j'utilise aujourd'hui dans le projet. Là, on a les deux. On a les nuages et les papillons. Là, on a les papiers un petit peu corail. Ici, BD Bermude, je trouve très joli celui-ci. Et ici, on va avoir Magenta en folie et BD Bermude. Très, très beau. Donc ça, c'était pour les papiers. Ils sont vraiment, je pense qu'ils peuvent servir pour pas mal de choses. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était les papiers. Je mets de côté et je vous fais voir les tampons. Et je les ai rangés. Non, où est-ce que je les ai mis mes tampons? Ah bah là, c'est la meilleure, les filles. Là, j'ai les dailles. J'ai tout préparé, hein, je vous promets. C'est dingue. J'ai dû les ranger par erreur. J'ai perdu mes tampons. Ah, mais ils sont derrière moi. N'importe quoi. Voilà. Donc, voici le super set de tampons où on a 6 papillons.
mais les 6 papillons sont attachés ensemble, en fait. Donc, on a un seul tampon pour tous ces papillons. Alors après, je pense que certaines, hein, comme je disais la dernière fois à mes clientes, vont peut-être les couper. Moi, je les laisse comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a un die qui va vous les découper. Hop, il y a un die comme ça qui va nous découper directement nos 6 papillons. Voilà. D'ailleurs, en prenant les papiers imprimés, on a un papier imprimé qui est celui-ci. Ou si vous le mettez comme ça et vous mettez le die dessus, vous allez pouvoir découper les 6 papillons. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pouvoir tout découper. Alors, c'est vraiment sympa aussi ça, hein, parce que du coup, ça nous donne une opportunité en plus. Et puis derrière, on a un joli papier de fond. Donc, on peut aussi, du coup, quand on les retourne, je vais vous faire voir, je les ai déjà découpés. Vous allez voir ça un petit peu. C'est vraiment très, très joli. Il faut juste que je les attrape. Hop. Donc voilà, donc là on a l'arrière. Vous voyez derrière c'est l'aquarelle, donc on peut avoir des fonds et pourquoi pas le tamponner aussi. Les tamponner avec les tampons. Donc, hop, si jamais on remettait les papillons à leur place, on pourrait même les mettre en 3D avec ce joli fond derrière. Voilà, en levant les ailes. Pourquoi pas? En fait, il y a plein de possibilités avec ce set. C'est ça qui est chouette. Hop, celui-là il va là. Voilà, voilà. Donc là, on a cette découpe-là. On a aussi les effets briques, les mini papillons qui sont ici. Et ici, on a des petites bulles, des petites taches, mais qui vont trouer le papier. C'est vraiment sympa aussi, ça. Et puis ici, eh bien, on va avoir 6 papillons. J'en ai 2 là qui sont de 2 côtés. Hop, voilà. Qui sont ajourés. Alors, ceux-là sont très, très beaux aussi. Et ça va nous donner des choses comme ceci. Donc, si je mets hop sur un fond assez foncé, on va avoir vraiment des papillons très jolis, découpés, ajourés. Je trouve vraiment ça super sympa. Là, j'ai les 2 mêmes. J'en ai un ici. Alors, ces papillons peuvent vous servir pour décorer en 3D, bien sûr. Hein, pour remettre, pourquoi pas, au milieu de ce papillon, par exemple, en levant les ailes. Hop, comme ça. Donc ça vous donne du volume encore plus. Et aussi, pourquoi pas s'en servir comme pochoir. C'est ce que j'ai fait avec ces 2 gabarits. Je m'en suis servi avec mes petites éponges et j'ai fait des petits pochoirs. Et franchement, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette petite collection? Dites-moi. Ah ah, tu l'avais fait chez Kiki, Sylvie, on est d'accord. Je me souvenais aussi que tu l'avais fait. Ça fait mal au cœur de couper le tampon. Ah oui, bon, moi je pense pas que je vais le couper pour l'instant. Lily aussi, elle avait déjà fait une petite carte boîte pop-up avec moi. Ah ah, c'est cool ça. Alors, je trouve dommage. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, Lily, je suis d'accord avec toi. Alors moi j'ai craqué, Cornelia, tu vois, comme tu vois, c'est vraiment... une belle collection et je sais que Perrine a craqué aussi. Voilà. Après, moi, je suis une amoureuse de papillons. Donc, vous savez, j'avais pas pris ceux qui sont au gros catalogue. Donc, voilà, j'ai craqué pour cela. Donc, ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce que faisait cette collection, la beauté de cette collection. Et vraiment, toutes les petites découpes. Alors, j'en ai fait une aussi où on voit, faut que je la retrouve, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, voilà. J'en ai une ici où on voit du coup donc l'effet brique qu'on peut après se resservir aussi pour faire un pochoir. Les petites taches pareil, on pourra faire un pochoir. Et celui-ci, donc c'est celui qui est là. Hop, les petits stries là. Ça reste sur le papier en fait. Ça peut nous faire un petit fond sympa derrière les papillons. Pourquoi pas avec un fond aquarelle. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses assez sympas. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ces petites briques et ces petites gouttes là. Ces petites taches, je pense qu'on peut s'amuser avec notre petite pâte à structure aussi avec, ça peut être super sympa. Donc il y a de quoi faire, hein, parce que dedans il y a quand même 12 die. 12 die, donc je pense que il y a moyen de s'amuser. Voilà, voilà. Alors je sais que certaines ont déjà des papillons, hein, mais il faut se dire que il y en a toujours qui commencent, donc voilà. Quand elles n'ont pas les papillons, eh bien, elles veulent peut-être en avoir. Je range tout ça pour l'instant et je reviens à mon projet du jour. Donc, la boîte carte pop-up. Coucou à celle qui arrive. Moi aussi, j'adore les papillons. Oh, bah dis donc, c'est fou ça, Cornelia. Donc là, j'ai utilisé les tampons. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure.
j'ai utilisé avec du vélin les ajourés comme ça. Et puis, j'ai fait mon grillage, comme je vous disais. Et j'ai utilisé le papier imprimé que j'ai aussi tamponné avec mes petites fleurs qu'il y a dans le lot Libellule. J'aime beaucoup ce tampon-là. Et du coup, je l'ai mis derrière mon grillage pour faire style un peu feuille fleur des champs. J'aimais beaucoup. Donc voilà, donc en fourniture, ce qu'il vous faut, eh bien moi j'utilise un papier blanc pour le fond, pour ma structure, et j'utilise du papier imprimé pour habiller ma structure justement. Donc je vais prendre cette aquarelle Corail Calypso safran que j'adore. Et puis bah, après, il va vous falloir que des chutes pour faire vos feuillages. Donc ça peut être des fleurs, bien sûr, moi j'utilise des papillons, mais j'ai aussi mis un petit peu de fleurs quand même, hein. Les petites perfo-fleurs là qui est toute mimi, et puis une étiquette pour pouvoir mettre bonne fête. Alors moi j'ai mis de tout mon cœur bonne fête parce que je me dis c'est la fête des grands-mères dimanche, donc pourquoi pas, mais ça peut être un anniversaire, on peut aussi faire cette carte pour une naissance. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Cette carte elle est vraiment ouverte à toutes les célébrations, il n'y a pas de souci. Coucou à toutes celles qui arrivent, et maintenant je vais vous demander qui va vouloir faire ce petit projet avec moi en même temps que moi. Alors c'est vraiment pas compliqué, j'oublie une chose, j'ai oublié de vous dire, il nous faut du papier transparent style rhodoïde comme ça. Il va nous falloir des petites, alors je vais voir, j'ai déjà coupé, il va nous falloir des petites bandelettes de 5 mm. Voilà, alors vous n'allez pas voir comme ça bien sûr, je vais vous mettre zouk zouk. Voilà, des petites bandelettes de 5 mm qu'on coupe au massicot sans problème. Du papier fenêtré, du papier rhodoïde. Alors vous savez que ce papier-là, vous pouvez aussi en trouver des fois dans les emballages de parfum. Il y a des fois des emballages assez durs comme ça où on peut récupérer le petit plastique épais. Et bien gardez-le, ça peut vous servir en scrap. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Qui fait avec moi, dites-moi. J'attends. Cornelia est fait avec moi. Hop. Tu l'as jamais fait, Domi? Non. Oh bah écoute, c'est vraiment très simple. Si tu as une feuille, du papier imprimé, ce qui n'est pas obligé, parce que des fois, moi, je tamponne directement, genre quand on avait le tampon bois, je tamponnais directement, je ne mettais pas de papier imprimé. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez, et vous allez pouvoir la fermer comme ceci, et l'envoyer sans problème par la poste. Sylvie, super, Jacqueline aussi, Colette, oh bah c'est génial les filles, je suis contente. Bah c'est cool. Alors vous prenez une feuille A4, une petite feuille de brouillon pour marquer les mesures que je vais vous donner. Lily étant aussi, bah c'est cool Lily, trop contente. Alors tu m'as bien fait rire Lily avec la vidéo, là je peux te dire j'étais morte de rire. Alors là, tu m'as refait ma soirée hier soir. Excellent. Hop, donc Kiki et Lily, elles vont certainement faire avec moi. Il nous faut donc un papier uni, un papier imprimé et toute la petite déco, on pourra voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, dites-moi tout, vous êtes prêtes ? Perrine, tu fais en même temps que moi ou pas? J'ai pas vu Perrine si elle faisait. Ah, Perrine, elle va recevoir ses papillons là. Elle attend. Alors? Toi aussi, Lily, t'as fait bien rire Sylvie, hein, je crois. Alors, Cornelia, elle est prête. Alors, vous préparez un petit crayon et un papier pour prendre des notes. Et je vous donne les mesures. Je vais les écrire tout de suite. Je vais vous écrire tout ça tout de suite. J'attends de voir si tout le monde est prêt. Je cherche un truc que je... Ah, voilà, que je ne trouve pas. Voilà, super. Alors, j'attends de recevoir... Oh, bah Perrine, tu pourrais essayer quand même. Essaye au moins le gabarit, tu vas voir. Alors, il va vous falloir une feuille A4 et la feuille A4, on va la couper à 15,5 sur toute la longueur. On garde toute la longueur et on fait 15,5, donc sur 29,7. Hop. Donc ça, ah, j'ai oublié d'écrire A4. Hop là. Ça, et je vais vous marquer aussi la suite pour après... Le temps que vous prépariez votre papier. Ok, c'est parti. Alors, la feuille A4, on la met dans la hauteur et on coupe à 15,5. Alors là, j'ai besoin d'ouvrir le bras. 15,5. Et on coupe. Hop. Ça, on garde pour faire toute notre petite déco après. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on se met à l'horizontale et on va tracer un pli
à 7. Alors là, il est un peu abîmé, je vais le mettre là du coup. Hop là, 7. Donc on trace des plis là. 7, 14, 21 et 28. Le petit rabat sera bien sûr pour le collage. Voilà. Donc on va tracer un pli. 7, 14, 21, 28. Ok. Dites-moi si tout ça, c'est bon. Ensuite, on va se remettre comme au point de départ. Comme ça, dans la longueur, dans la hauteur, pardon. Et on va se positionner à 7 cm. Hop, hop, hop. Et à 7 cm, on va tracer un pli, mais on va... Alors, en haut, en fait, vous avez le petit rabat. On est d'accord? Vous avez le petit rabat qui est ici. Et on va aller... donc, le petit rabat. Et là, on a une grande partie de 7 cm. On va aller sur le pli d'après. Donc, en fait, le pli de 7, 14, le pli de 21. On met notre curseur, donc le milieu de notre massif, de notre lame, là, ici, la lame de pli. La lame de pli, hein, surtout. Il y a toujours un trait au milieu, ce qui vous dit que c'est le milieu. Donc, on met le milieu de cette lame sur le trait de 21 et on va tracer un pli jusqu'en bas. Hop, c'est tout. En fait, cette partie-là de 7, on ne trace pas de pli. D'accord? Et on va retracer un pli par rapport à notre petit rabat. Donc, on met notre curseur au milieu de la ligne et on va juste tracer un pli pour le petit haut, là, pour pouvoir l'enlever facilement après. Ça sera enlevé, mais c'est pas grave. Donc, en fin de compte, on a tracé un pli jusqu'au pli de 7, 14, 21. Je m'arrête. Cette grande partie-là, il n'y a pas de pli, en fait, ici. Et j'ai retracé un petit pli sur le petit rabat. C'est tout. D'accord? Hop, pour le massicot, pour l'instant, c'est bon. On prend sa paire de ciseaux. Et on va pouvoir couper. Donc ici, on a 7 de haut. Et là, on va avoir 7,5 normalement. Ah, 8,5 même, pardon. On a plus. Hein. Donc la petite partie qui est en haut, on va aller couper en fait chaque pli jusqu'à la ligne du milieu. Qui est à peu près au milieu. Voilà. Donc, je vous fais voir ça. Alors sur du blanc, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Donc là, on va les tracer. Couper, pardon, jusqu'à la ligne de pli, on s'arrête à la ligne de pli. Donc les 4 plis qu'on avait fait, on les coupe. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ces petits volets ici. Voilà. Hop là, je suis pas droite là. Et ici, on va enlever le rabat. Le haut du rabat jusqu'au pli, hop, et on coupe en biseau. Voilà, le biseau aussi en bas, d'accord? Donc en fin de compte, on a coupé jusqu'à la ligne de pli les 4 parties qu'il y a là, et on a enlevé la petite dernière, le petit rabat. Alors là, je réajuste avec un petit ciseau parce que hop, ça sera plus facile. Et voilà. Alors ça, c'est des projets que moi, le premier cadeau que j'ai fait quand j'ai été hôtesse, en tant que cliente, j'ai été hôtesse la première fois, pour remercier les copines, je leur avais créé une petite boîte carte pop-up. Une carte boîte pop-up. Voilà. Donc là, on a ça, d'accord? On va marquer tous nos plis. Est-ce que ça va, les filles qui font avec moi? Là, pour l'instant, rien de sorcier, hein. Alors, hop. Et cette carte-là, pour Pâques, elle est sympa. L'année dernière, j'avais offert à ma filleule aussi. Et là, on va plier vers l'extérieur. Alors là, on pourrait faire de la bordure au bord. On pourrait arrondir les bords. Enfin, voilà. Le seul qu'on ne plie pas, c'est la grande partie qui est ici. C'est nickel pour toi, Lily. Bah, c'est génial. Alors là, on marque tous ces plis. Hop.
Et on va aller couper aussi son papier imprimé. Mais avant ça, je vais vous faire couper les petites languettes là qui vont aller à l'intérieur, qui vont nous permettre de faire ce système pour coller. Donc ça, on met de côté. On va prendre la petite chute qu'on avait tout à l'heure. Elle est où d'ailleurs ma chute? Elle est sous la règle, je ne vois pas grand chose, le plan de travail est blanc. Et là, il va nous falloir 2 bandes de 2,5 sur 11. Alors, cette partie qu'on avait en chute fait 5,5, donc c'est parfait. On va aller directement à 11. Hop. Et on va couper à 2,5 2 bandes. Voilà. Et la première, on va enlever un petit chouïa. Et moi, quand c'est comme ça que j'ai pas grand chose à enlever, je mets mon petit scotch repositionnable sur cette partie-là. Comme ça, mon papier ne bouge pas. Et je peux couper. Voilà. Donc là, juste 2 bandes comme ça, 2,5 sur 11. Et on va marquer un pli de chaque côté, hop, à 2 cm. Donc, pli à 2 cm à droite et gauche. Voilà. Donc, 2 cm, on marque un pli. Hop, à l'opposé également. Hop, donc vous voyez, et on va les plier comme ceci, en Z. En Z à l'envers. Voilà, on fait la même chose sur le deuxième. Hop, voilà. Donc là, impeccable. 2 cm de chaque côté sur les 2 morceaux. Et là, on va couper du coup notre papier imprimé. Alors moi, vous savez hein, comment je fonctionne. J'enlève toujours 5 mm de mon support. Donc ici, j'ai 7. Je vais faire 6,5. Et ici, on a 15,5. Je vais faire 15. Voilà. Et nos petits carrés ici qui font 7 sur 7, bien sûr. Des carrés de 6,5 sur 6,5. Il nous en faut 3. Donc, où ai-je mis? Voilà, c'est ça. Donc là, je vais prendre 6,5 dans la hauteur. Ça va être mon fond. Hop. Et là, je vais faire 6,5 sur 6,5. 3 carrés. Hop. Et voilà. Donc ça, impeccable. Ça, je mets de côté. Coucou Nadine. Ah oui, je ne me suis pas présentée ce soir, tiens. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, j'en profite hein, pendant que vous coupez vos papiers. Je suis Virginie Julien, démonstratrice dans le Calvados en Normandie, depuis 6 ans, entre Caen et Saint-Lô, pour celles qui connaissent un petit peu la Normandie. Voilà, voilà, c'est fait. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour celles qui me verront sur YouTube. Et merci à toutes celles qui s'abonnent à ma chaîne récemment. C'était waouh, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà ce qu'on a les filles. 3 papiers carrés et un rectangle pour pouvoir aller sur notre fond. Ce qu'on va faire là maintenant pour ma part, c'est je vais pouvoir faire mon feuillage. Voilà, donc j'ai pris celui-ci qui est dans les libellules comme je vous disais. Hop, qui est très très fin. Et je vais le tamponner en vert olive. En attendant, je vous laisse faire vos petits tamponnages que vous avez besoin. Celles qui n'ont pas fait les coupes, eh ben, peuvent rattraper le temps que moi je tamponne. Il n'y a pas de souci. Alors, juste pour voir à peu près où ça va tomber, que je sache quand même et que je ne mette pas mon feuillage trop loin. Hop. Voilà. Parce que le bas du papier, en général, hein, bien sûr, on ne le voit pas. Voilà. J'adore ce petit feuillage tout fin. Alors, ça va là. Ça ira devant. Donc, c'est pareil. J'en fais malgré que je sais qu'on les verra pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ça fait un petit fond. J'aime beaucoup.
vais faire comme ceci. Vous voyez, elle se fait très bien, hein, cette petite, ce petit feuillage. Et là, je le fais à l'envers. Hop. Voilà. Ces petites pâquerettes là, qui sont toutes mimi. Donc ça, c'était pour le tamponnage. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Et là, je vais faire mon grillage, que je vais embosser à chaud en argent. Donc, il va me falloir une petite feuille pour pouvoir récupérer la poudre. Et en fait, je vais essayer de tout faire, enfin ces trois-là du moins. Hop. Alors le grillage ne va peut-être pas aller jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Je préfère jouer la sécurité et mettre ça comme ça. Donc c'est un grand tampon. Là, il vous faut le bloc F ou le Stamparatus. Il va me falloir également le Versamark. C'est l'avalanche, tout tombe. Alors, dans la hauteur, le pli est à quelle dimension? À 7 cm pour pouvoir avoir des carrés de 7, Colette. Tu en es encore au pli? Ouh. Tu as pris du retard dans le choix des papiers, dis-moi. Ah, coucou Chantal, c'est gentil. Alors, c'est un projet qui est vraiment sympa à faire. Je peux te dire que ça plaît beaucoup en général, hein. Alors, la grandeur du rectangle. Eh bien, moi, j'enlève 5 mm. Donc là, ça fait 7. Donc, 6,5 sur 15 de haut. Voilà, pour le grand rectangle. Vous enlevez 5 mm de votre papier de fond pour avoir ce petit cadre. Après, il y en a, ils enlèvent 2 mm, d'autres 3 mm. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je fais l'embossage à chaud de mon grillage. Donc, hop. Je vais me mettre debout. Ça va être plus simple. Ah, il est super ce grillage. Franchement, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup et je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je trouve que ça donne un effet vraiment très très sympa. Donc je le mets à différentes tailles, différentes hauteurs. Moi, je vais me mettre comme ça même pour pouvoir être sûr de tamponner partout. Et ben non, ça je vais pas le faire. Je les ferai après. Je vais faire que celui-là pour être sûr. Hop, voilà. Donc là, j'appuie bien. Là, j'ai mon grillage qui est tamponné et je vais pouvoir faire les autres. Alors moi, quand c'est des petits tampons comme ça, je vais directement mettre le papier dessus en fait. Et j'appuie comme ça. Après, j'aime bien dans l'idée aussi quand le grillage, il n'y a pas de grillage partout. Ça fait sympa aussi. Alors j'aimerais bien avoir un effet comme ça là. Donc je vais voir. J'essaye de ne pas aller partout, je verrai bien. C'est la surprise. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait l'embossage. Je vais pouvoir aller mettre ma poudre. J'enlève le grillage. Et surtout, je vais retourner mon papier parce que j'ai un petit peu d'embossage dessus et ma poudre risquerait de coller. Donc, je vais d'abord mettre ma grosse partie comme ça. Hop. Il est vraiment très très beau. Il était en train de dormir dans le fond de mon placard. Alors vous voyez là, je l'ai pas mis jusqu'en bas, mais c'est vraiment pas gênant. Hop. Alors oui, je vais vérifier, mais normalement le grillage, s'il est dans mes tampons, c'est qu'il est encore au catalogue. Tout à fait. Hop. Là, je fais... Et bien, vous voyez, je voulais pas en mettre partout, mais j'en ai mis partout, je crois. Hop. Alors moi, je suis une fan des tampons de fond et des tampons des plioirs, donc celui-là, il pouvait être que dans ma collection. Alors, je sais pas s'il partira. Alors, pour info, la liste de déstockage arrive le 24 mars, hein, les filles. Vu que le catalogue s'arrête au 3 mai, on a la petite liste de tout ce qui va disparaître qui paraît le 24 mars. Donc, vous savez bien qu'il y a certains articles, il ne faut pas attendre le déstockage parce que dans la première journée, eh ben, il n'y en aura plus malheureusement. Donc, si vraiment vous avez des coups de cœur que vous ne voulez pas louper, pensez-y parce qu'après, il sera trop tard. Et je peux vous dire que moi-même, en tant que cliente, j'ai beaucoup pleuré sur certains tampons que je n'ai pas eu le temps d'acquérir. Croyant les prendre...
au déstockage, mais le premier jour, eh ben, il n'y en avait déjà plus. Voire la première heure des fois. Donc, faut pas hésiter à bien regarder ces listes de souhaits et pas attendre surtout. Donc là, j'enlève la poudre et je vais pouvoir chauffer. Alors, eh bien, je vais regarder Lily pour le grillage. Alors, bah, je vais regarder dans la table des matières. Il s'appelle... Oui, il est page 138. Voilà, là vous avez tous les tampons de fond. Il est ici, page 138. Il y en a un aussi, là je ne l'ai pas celui-là d'ailleurs, mais je suis en train de voir qu'il est très très beau. C'est un peu comme un mur de parement, de briques. Très joli aussi. Il peut faire de très beaux fonds. Alors là, je vais chauffer. Je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Martine, tu connais ce tampon peut-être? Alors... Ah, Perrine a répondu. Bravo, Perrine. C'est bien. Hop. Alors là, je vais me servir de mon petit pic pour pas me brûler. Vous voyez, je mets le pic comme ça et je vais pouvoir tenir mon papier. Voilà les filles, désolée pour le bruit. Ah, Lily, elle a prévu de commander déjà le tampon. Donc vous voyez, ça fait un peu comme si que mes petites fleurs des champs étaient derrière le grillage. Je trouve ça sympa. Après, voilà, c'était un petit plus. Je me suis dit pourquoi pas utiliser ce petit feuillage derrière pour compléter un petit peu. Donc une fois qu'on a ça, eh bien nos petits papiers imprimés maison, encore une fois, hein, c'est un peu ça en fin de compte. Hein. Il est dans la tienne aussi, Perrine. Et vous me faites rire. Donc là, on va déjà coller le grand, d'accord? Donc, il faut savoir que votre carte, elle va se fermer comme ceci. Donc, vous pouvez au pire faire déjà des croix où est-ce qu'on va coller le papier. Donc, il va nous falloir le grand ici à l'intérieur et ici, on va mettre nos petits. Mais attention, vous allez les mettre de façon à les voir face à vous, d'accord? Donc, pour les petits, il faudra du coup déplier hop, notre carte comme ça et les coller face à nous. Donc, avant de coller, vérifiez bien, remettez la boîte en place et vérifiez. Donc, déjà, le premier, on va le mettre comme ceci. Lui, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, on va pouvoir coller nos papiers imprimés et habiller notre fond. Alors, celles qui tamponnent directement dessus, vous faites vos tamponnages. Dessus, il n'y a pas de souci. Ah bah Martine aussi elle craque. Moi je croyais que tu l'avais déjà vu, que tu disais qu'il était beau. Moi j'avoue que c'est vrai que j'espère qu'il va pas sortir parce qu'il est beau celui-là. Ce serait dommage qu'il nous quitte quand même. Hop. On n'a tellement pas le temps d'exploiter ce gros catalogue avec tout ce qui sort, qui est super. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai mis mon tampon de fond. Ma boîte va se coller comme ça. Donc ici. Hop, les papiers vont se mettre face à moi. Donc, vous voyez, je fais un exemple et je vais déplier de façon... Donc, en fait, il se met à l'envers de celui-ci. Si jamais vous avez fait un motif, si bien sûr, il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Hein. Par contre, si vous avez un papier avec écriture ou quoi que ce soit, faites attention aussi à ça, de bien faire attention. Hop.
Alors, c'est pareil, là, ça se trouve, je me trompe. Toc, toc. Et ben oui, celui-là, il va pas là. C'était le contraire. Parce que j'ai tamponné mes fleurs d'une façon spécifique pour la suite de ma déco. Donc, celui-ci va là. C'est moi, hein, vous inquiétez pas, c'est pas important si vous faites pas la même déco que moi. Hop, celui-là. Eh ben non, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tac, tac. Ah bah si, c'est bon. Voilà, celui-là, il va là. Oh. Je m'y perds, je m'y perds. C'est celui-ci qui va là. Qu'est-ce qui te prend un énorme budget? Le catalogue? Je crois que nous aussi. Après, voilà, on l'a choisi. Hein. Moi, je m'achète pas grand-chose à côté, on va dire. Donc, c'est le scrap, le scrap, le scrap. Voilà. Toc. Donc là, j'ai collé mes papiers et ça donne donc ceci. Ok? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a collé nos papiers, on va aller mettre du double face ou de la colle sur ce rabat, comme vous préférez. Moi, je mets directement du double face. Donc, on ne voit plus les papiers imprimés quand on met le double face. Hop. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et ça, donc moi, j'en mets 2 morceaux. Voilà. Hop. Et voilà les filles. Et pour coller, eh bien moi, je rabats comme ceci. Et je vais juste refermer comme ça. Et ça se mettra vraiment à la bonne place. Voilà. Notre carte est déjà bien en place, bien en forme. Et quand on veut l'envoyer, on n'a plus qu'à aplatir comme ceci. Ok? Donc là, j'ai mon petit décor de fond. J'aurais pu aussi tout aussi bien faire mon fond aquarelle, hein, bien sûr. Là, je vais reprendre mes 2 languettes. Et en fait, on va les mettre en place. Alors, je vous explique. Il faut les mettre comme ceci, hein, comme un Z. Donc, on part la première partie vers le bas et l'autre partie vers le haut. Et on va les coller, hop, à l'intérieur, comme ceci. Donc, en fait, cette partie-là, on va la mettre vers nous à ras de la structure. Donc, on va vraiment la mettre à hauteur de ça, hein, des languettes, là, et à ras par là. D'accord? On va déjà coller cette partie-là seulement. On met de la colle que ici pour l'instant. Hop. Et pour coller le reste, je vais vous faire voir comment je fais. Ma petite astuce. Alors, ou soit vous mettez de la colle, ou soit du double face, mais j'avoue que la colle va être tout de suite plus facile. Donc, je mets de la colle juste sur cette partie-là. Je la mets à ras, comme je vous disais, à ras ici. Ok. Hop. J'appuie un peu. Pour fermer, comme ça vous êtes sûr que ça colle bien. Et pour la deuxième, en fait, moi je mets la colle et après je vais aller fermer justement ma boîte comme ceci et elle va se mettre vraiment en face. C'est ça la petite astuce, c'est de coller en fermant. Donc je vous explique. Je mets de la colle. Voilà. Je la mets à peu près hein, déjà dans le bon angle, on va dire. Hop. Et quand je vais fermer, je l'aide un petit peu à ce niveau-là. Hop, quand je vais fermer, en fait, elle se colle. Ok? Donc là, on en a collé une. Et on fait la même chose pour la deuxième. Cette partie-là va aller d'abord au ras-bord ici. Ou alors au ras-bord par là. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez, peu importe. Moi, je fais toujours celui-là au ras-bord opposé. Donc, hop. Pareil, je vais aller le mettre ici, au bord. J'appuie bien pour que ça colle. Voilà. Et là, je vais aller mettre de la colle sur cette partie-là. En fait, je pense que c'est à force de faire qu'on se trouve des petites idées, Lily, non? T'es pas d'accord avec moi? Les choses les plus pratiques, on les met en pratique et on essaye de les enseigner aux autres, on va dire, de les partager. Enseigner, parce que j'ai pas le statut enseignante. Et là, je ferme.
Et du coup, ça se met en face. Et il n'y a pas de problème, ce n'est pas tordu. Et notre carte, elle va bien se fermer parce que vous voyez, ils sont bien à plat, nos petites languettes. Donc là, ça va vraiment pas nous gêner. Et là, du coup, on a vraiment fait toute la structure de la carte. Maintenant, c'est de la déco. C'est ça qui est chouette. Donc, on va passer à la déco et je vais vous raconter un petit peu comment on fait cet effet pop-up pour le fait d'avoir les papillons en hauteur comme ça. Eh bien, c'est grâce à nos papiers fenêtrés que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir enlever tout ça que je n'ai plus besoin, les papiers imprimés. Et du coup, on va aller faire des languettes avec notre massicot. Hop, on va aller faire des languettes à 0,5 mm. Zo. Donc, on se met à 5 mm. Voilà. Alors, si on veut pas que ça bouge, on fait comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, on se met un petit... Je suis en train de me dire que ma lumière est pas au top. Ouais, bah... Ça a l'air d'être... Alors, attendez, parce que je me rends compte qu'on voit rien ce soir. Voilà. Yes. Hop, là, je l'ai collé pour pas que ça bouge. Parce que c'est vrai que 5 mm, hein, c'est un peu compliqué. Et là, je fais ma petite languette. Vous voyez. Coucou Cécile. Voilà. Donc là, j'ai ma petite languette. Donc, on peut s'en faire 2-3 d'avance. Hein, des longues comme ça. Moi, elles sont assez longues. Elles font 15 cm. Mais après, vous prévoyez des longues comme ça. L'avantage, c'est qu'on va couper. Donc, vous allez pouvoir garder le surplus pour refaire un deuxième papillon, par exemple. Voilà. Donc, moi, j'en avais déjà une. Donc là, ça m'en fait 3 morceaux. C'est parfait. Ça, on garde. Hein. Bien sûr, on fait attention de ne pas le perdre parce que c'est transparent. C'est assez compliqué des fois de ne pas perdre ces papiers transparents. Hop. Et là, donc là, moi, j'ai découpé des feuillages. J'ai découpé du coup mes papiers transparents, mes petites languettes là que je vais mettre là. J'ai découpé des feuillages pour ma déco. Donc c'est pareil, le feuillage, quand il est grand comme ça, moi je le coupe en fait. Ce qui permet de remettre des petits morceaux devant par exemple. Vous allez voir ça. Donc ça, et là je vais vous faire voir le tampon papillon. Je vais tamponner mes papillons. Alors je vous avoue qu'ils sont déjà tamponnés, hein, mais il va peut-être m'en falloir un ou deux. Donc je vais vous refaire voir ça. Donc voilà, donc ça c'était le feuillage. J'ai déjà découpé l'étiquette aussi. J'ai perdu mes papiers transparents. Alors ça vous voyez c'est assez, assez embêtant. Mais ça va le faire. Donc ça c'est mes petites découpes. Et je vous fais voir le tamponnage des papillons. Donc je prends le Stamparatus. Alors pareil, le tampon papillon, il va nous demander ou soit le bloc F ou soit le Stamparatus, parce qu'il est vraiment très très grand. Donc moi je prends le Stampa et c'est parfait. Donc le Stamparatus, vu que c'est un tampon caoutchouc, on n'a pas besoin de tapis mousse, donc j'enlève mes tapis mousse. Je vais découper un papier que je n'ai pas préparé d'ailleurs. Hop. Alors je découpe une feuille A4 en deux en fait pour ces papillons.